Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce point d'information. Du temps de Noël à la fête de l'Épiphanie, nous constatons la présence d'une crèche dans les églises qui est la représentation de l'étable de la nativité du Seigneur Jésus. Dans cette édition, nous vous proposerons une interview réalisée avec le père Nestor Conan, curé de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, qui explique le sens de la crèche. La célébration du jubilé des 125 ans de la présence des sœurs Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire et les 72 ans de leur présence en la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Fekese-Dougou a eu lieu le samedi 31 décembre 2022 en la dite paroisse pour témoigner des bienfaits du Seigneur et consolider davantage les liens qui unissent la famille religieuse. Ce dimanche 8 janvier, la fête de l'Épiphanie du Seigneur a été célébrée. Cette solennité commémore la venue et l'incarnation du Messie dans le monde, sans oublier la visite et l'hommage des trois mages. Elle dirige de nouveau les regards vers la crèche installée dans nos églises depuis le temps de Noël. Dans une interview, le père Nestor Conan, curé de la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro, explique le sens de cette représentation. Que représente la crèche installée dans les églises pendant le temps de Noël? Si nous savons lire les Écritures, nous savons que Joseph et Marie, quand ils sont retrouvés, ils sont partis pour le recensement, ils n'ont pas pu trouver de maison. Marie était enceinte, il n'y avait pas de maison. Donc ils ont pu trouver un local. Et ce local-là schématise les crèches que nous trouvons dans nos églises pendant les fêtes de Noël. Ça veut dire que là où Jésus est né, et nous représentons ces crèches-là. En quoi consiste-t-elle? Normalement, les crèches nous rappellent que le Christ est né dans une étable. C'est pour nous rappeler qu'il n'est pas né à l'hôpital. Non, il est né dans une crèche. Ça nous rappelle. Et donc, quelque chose qui nous rappelle, c'est quelque chose de notre foi chrétienne. Mais je pense que si nous voulons prier devant une crèche, on ne nous empêcherait pas. Si nous voulons faire une offrande, on ne nous empêcherait pas. Mais l'objectif, c'est de nous rappeler que le Christ est né dans une crèche, dans une étable. Quelle est la durée de la présence de cette représentation dans l'Église? Certains vont jusqu'à l'Épiphanie, parce que le Christ Joseph et Marie ne sont pas restés longtemps. Nous savons que juste après, ils reçoivent un message pour dire que Hérode voudrait lui aussi aller saluer Jésus dans la crèche. Et en même temps, les rois mages qui ont apporté ce message-là ont dit « si vous n'enlevez pas Jésus de là, Hérode va le tuer. » Et donc, ils ont pris Jésus et ils sont partis en Égypte. Et c'est plus tard qu'ils sont retournés en Israël. La célébration eucharistique marquant le jubilé des 125 ans des sœurs Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire et les 72 ans de leur présence en la paroisse Notre-Dame de Lourdes a été présidée par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur du diocèse de Katiola, le samedi 31 décembre 2022. Et ce, en présence du curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, le père Emmanuel Lacoune, des prêtres du diocèse, des religieux et religieuses d'autres congrégations. Un élément de Souleymane Koné commenté par Morel Poti. Diocèse de Katiola, paroisse Notre-Dame de Lourdes de Fekese-Dougou. C'est dans la ferveur et la joie que les différentes congrégations, à savoir les religieuses de Notre-Dame de la Paix et Notre-Dame des Apôtres, des séminaristes et d'autres religieux, se sont rendus massivement le samedi 31 décembre 2022 à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Fekese-Dougou pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tous ses bienfaits.
Un moment de commémoration de la célébration du jubilé des 125 ans de la présence des Sœurs Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire et 72 ans de leur présence en la paroisse Notre-Dame de Lourdes. L'événement marqué par une messe d'action des grâces a été présidé par Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur du diocèse de Katiola, en présence du curé de Notre-Dame de Lourdes, le père Emmanuel Lacoune, des prêtres du diocèse, sans oublier les fidèles laïcs. Lors de son homélie, l'administrateur du diocèse de Katiola, Monseigneur Koulibaly, a rappelé aux sœurs jubilaires qu'il faudrait toujours mettre le Seigneur au cœur de toutes choses. À cette messe d'action de grâce du jubilé des 125 ans de présence et de mission des sœurs de Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire. Bien-aimés, l'Eucharistie qui est source et sommet de toute prière est bel et bien, au-delà de tout folklore, le cœur et le point culminant de ce jubilé. La messe est donc l'action de grâce par excellence. C'est là l'expression de notre reconnaissance, de notre gratitude au Seigneur. Comme l'affirme si bien le philosophe Jean-Jacques Rousseau, la reconnaissance est un devoir à accomplir, même si ce n'est pas un droit à exiger. C'est donc mieux, par l'accomplissement de ce devoir, que vous avez bien voulu, révérende sœur, nous associer à vous, afin de rendre grâce au Seigneur pour vos 125 ans de présence et de mission en Côte d'Ivoire. La messe a été marquée par des allocutions des sœurs à l'endroit de Monseigneur du peuple Famille de Dieu, puis celle du curé de la paroisse, le père Emmanuel Lacoune. Je voudrais exprimer toute ma gratitude aux sœurs Notre-Dame des Apôtres. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait en choisissant notre modeste paroisse pour la célébration des 125 ans de présence en Côte d'Ivoire. Et enfin, un diplôme de reconnaissance à Monseigneur Koulibaly pour ce qu'il accomplit dans le diocèse. Au thème de ces célébrations, une photo de famille et un partage fraternel a eu lieu. La présence, mais aussi la mission de ces sœurs, les 125 ans au niveau national, c'est-à-dire au niveau de la Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement 72 ans au niveau du diocèse de Katiola et plus particulièrement de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Fergué où elles sont présentes. Alors c'est une grande joie qui nous anime de nous associer à leur action de grâce et de dire merci à Dieu qui est le maître de la moisson. Nous sommes là dans le Tchologo pour rendre grâce au Seigneur. Nous avons déjà commencé la messe d'ouverture et maintenant nous sommes à la messe d'action de grâce pour chacune de nos communautés, en commençant bien sûr par le Tchologo. C'est un sentiment de reconnaissance pour nous, pour nos sœurs aînées qui ont foulé le sol du Tchologo il y a déjà 72 ans. Elles ont créé cette mission et aujourd'hui nous sommes là, nous rendons grâce. La cérémonie qui vient de se passer aujourd'hui, ça fait 125 ans que les sœurs Notre-Dame des Apôtres sont venues évangéliser la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureuses aujourd'hui de célébrer ce jubilé. Nous sommes dans l'année de l'action de grâce. Et cette action de grâce s'exprime à différentes manières. Nous sommes dans la joie, vous le voyez. Nous sommes vraiment unis entre nous. Et c'est le moment aussi de nous faire connaître un peu par l'église locale de la Côte d'Ivoire. La célébration du jubilé des 125 ans de la présence des sœurs de Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire et 72 ans de présence en la paroisse Notre-Dame de Lourdes vise à mettre en lumière 11 communautés religieuses. La messe d'ouverture du jubilé a eu lieu à Moussou dans le diocèse de Grand-Bassam le 13 novembre 2022. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse.